Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coulisses à propos de mon activité d'auteur. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau roman qui paraîtra le 8 mars aux éditions Lattès, j'ai nommé À durée déterminée. À durée déterminée, c'est mon nouveau roman contemporain adulte. Je n'en avais pas sorti depuis Les Stagiaires en mars 2014. C'est une série de romans qui sont totalement autonomes et indépendants les uns avec les autres. Pour vous donner un exemple, quand les éditions Lattès ont lu À durée déterminée, ils ne savaient pas du tout que j'avais écrit Les Stagiaires avant et voilà, ils ont accepté le manuscrit. Donc c'est pour vous dire que c'est totalement lisible individuellement, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin d'avoir lu l'un ou l'autre pour pouvoir commencer. Je suis également très heureuse de vous apprendre que Les Stagiaires aura une seconde vie au livre de poche, donc un éditeur que j'admire énormément. Le roman ressortira en format poche courant 2017, plutôt vers la fin. La date n'est pas encore fixée, donc je ne préfère pas vous donner davantage de précision pour le moment, mais sachez que ce roman-là aura bientôt une seconde vie. Comme vous savez, je travaille sur l'adaptation cinéma actuellement du roman Les Stagiaires en tant que scénariste et du coup je suis là toujours dans le bain avec les personnages mais plutôt du coup du côté audiovisuel. J'ai également publié Stagiaire, le guide de survie aux éditions Larousse qui rejoint complètement la thématique dont je vous parle. À durée déterminée s'inscrit dans un projet global qui est celui d'une trilogie sur la jeunesse, le monde du travail, les relations humaines et affectives en général. Donc Les Stagiaires, À durée déterminée et ensuite Indéterminée. Chaque roman est une tranche de vie où on suit un certain nombre de personnages qui ont tous en commun de travailler dans une entreprise nommée Pixis. Pixis, pilier du marché du divertissement qui fait fantasmer tous les jeunes qui ont été bercés par la culture geek, manga et jeux vidéo. Et du coup tous rêvent de travailler là-bas et font leur première expérience. Dans Les Stagiaires, on suivait un groupe de stagiaires arrivant chez Pixis, tous différents, tous extrêmement motivés et venant d'horizons variés. Il y avait bien sûr Ophélie, la jeune provinciale bretonne qui débarquait à Paris, rêvant de travailler dans la communication et qui a dû laisser derrière elle son mec, son appart et son chat pour pouvoir s'installer dans la capitale pour essayer de trouver ce fameux job de ses rêves. Il y a également Arthur venant on va dire d'un pan sociologique complètement différent. Arthur lui est un jeune homme d'école de commerce venant plutôt d'un milieu aisé. Tout le pousse à suivre la même carrière que ses parents, c'est-à-dire de travailler dans la finance. Et en réalité, lui, son rêve secret, c'est plutôt de travailler dans les jeux vidéo, d'être dans une boîte décontractée, troquer la cravate contre le jean et aller vers d'autres horizons. Pour lui, Pixis représente donc la chance de sortir un petit peu du giron familial et de se tourner vers d'autres milieux que ceux qu'il a connus. Et dans À durée déterminée, on retrouve un certain nombre de personnages en commun. On retrouve Ophélie qui est fraîchement, attention spoiler, promue en CDD. Ophélie découvre l'envers des coulisses de l'entreprise. Du coup elle est dans une phase un petit peu plus de désillusion dans ce tome-ci, mais aussi de lucidité puisqu'elle commence à comprendre les règles du jeu. Dans Les Stagiaires il y avait les deux voix de Arthur et d'Ophélie, une narration à la première personne. Dans À durée déterminée on retrouve Ophélie et ce nouveau personnage masculin qui est Samuel arrive. Samuel, lui, il s'est lancé dans une carrière universitaire et il n'arrive pas à terminer sa thèse. Donc c'est un grand drame à son échelle puisque ça fait 2 ans qu'il ne fait rien, qu'il vit chez sa sœur et qu'en gros il tourne en rond et qu'il ne sait plus ce qu'il veut faire de sa vie parce qu'il ne parvient pas finalement à terminer ce projet qu'il pensait être le projet de son existence. Du coup il arrive chez Pixis tout simplement parce qu'il postule à une offre d'emploi. Pour lui ce n'est pas du tout un rêve, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas cette entreprise, il n'est pas intéressé par les mangas ou par les jeux vidéo, mais en revanche il va débarquer au service informatique parce qu'il a envie de trouver un nouvel emploi et il va essayer de démarrer une nouvelle vie et il a besoin de surmonter cette mauvaise phase dans laquelle il est actuellement. Ça lui permet quelque part de revenir à la vie, de revenir à une vie sociale et il se retrouve dans un endroit dans lequel il ne pensait pas du tout un jour atterrir. C'est quelqu'un d'extrêmement introverti, de très peu communicant, mais là voilà, il débarque chez Pixis. Donc 3 romans associés à 3 formes de contrat de travail, stage, CDD, CDI, qui symbolisent 3 moments clés dans la vie d'un jeune adulte aujourd'hui. Indéterminé, lui, il sortira 1 an après À durée déterminée, donc normalement en mars 2018, toujours chez Lattès, bien sûr. Je ne préfère pas vous en dire trop pour le moment encore, mais on retrouve les personnages 5 ans après À durée déterminée. Donc dans Les Stagiaires, ils ont environ 22 ans, dans À durée déterminée, ils en ont 23, et dans Indéterminé, là, ils ont passé le cap, ils approchent de la trentaine. Et ils sont en CDI. Voilà, ces 3 romans forment un ensemble, ils sont à la fois autonomes mais ils communiquent entre eux. Les personnages, les situations auront plus de relief pour vous si vous lisez absolument tout.
puisque vous allez voir qu'il y a des clins d'œil, que d'autres personnages se croisent, se recoupent. Et pour ceux qui ont lu Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, vous savez que Lou et Sonia sont publiés chez Pixies, donc vous comprendrez bien le lien que je suis en train de tisser petit à petit entre toutes mes séries de romans contemporains. Mon projet global, c'est d'arriver à faire une sorte de peinture à travers la fiction de ce qu'on appelle la génération Y, on va dire notre génération, de qu'est-ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui, de comment on interagit avec le virtuel, de comment on arrive à se construire de le monde qui est tel qu'il est, et trouver sa place dans l'existence. Je trouve que c'est une des thématiques les plus passionnantes qu'on puisse trouver. Je trouve qu'on est actuellement dans un contexte extrêmement mouvant, extrêmement changeant, qui pose tout un tas de questions, et pour ma part, j'ai peu trouvé de fiction littéraire, j'entends, puisqu'il y a beaucoup de séries ou de films qui existent, qui traitent de ce sujet, de qu'est-ce que c'est que d'être aujourd'hui jeune, de vouloir s'insérer dans la société, de vouloir rentrer dans la société et en même temps de vouloir être l'individu qu'on a envie d'être. Et on suit voilà tous ces personnages dans leurs rêves, dans cette quête de leur identité, à ces différentes phases de leur vie, et c'est ça que j'adore. J'aime ces personnages, je les aime tellement profondément parce que je les vois grandir, je les vois évoluer, moi-même je grandis avec eux et voilà, je suis extrêmement attachée à ce projet, vous n'avez pas idée. Moi j'y crois dur comme fer, c'est quelque chose que j'ai envie de partager profondément avec vous et je suis tellement heureuse d'avoir enfin réussi à pouvoir le faire. Donc À durée déterminée sort au mois de mars chez Lattès. Pour l'occasion nous ferons le lancement au Salon du Livre de Paris, j'espère que je vous y verrai bien sûr nombreux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Dimension pratique, c'est-à-dire de donner des vrais conseils quand on est stagiaire pour des choses parfois très simples mais pour lesquelles on n'a pas toujours les informations immédiatement. Comment trouver un appartement, comment d'ailleurs faire un dossier pour avoir un appartement, quels sont les bons plans qu'on peut avoir également pour se loger quand on n'a pas vraiment beaucoup d'argent, des recettes de cuisine quand on n'a pas de sous et qu'on a besoin de manger quelque chose de bon, puisqu'on peut se faire la cuisine avec pas grand chose, comment rédiger une lettre de motivation, comment se comporter en entretien, comment chercher de manière efficace